Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo siège. Mais avant, je vous fais une petite intro. C'est pour vous prévenir que du coup, cette vidéo sera la dernière que je pourrai enregistrer tranquillement parce qu'après, je serai en vacances. Donc voilà, petite vidéo complète aujourd'hui. Sur les suivantes, je verrai en fonction de mes dispos et de ma motivation. Soit je ne balance rien, soit je balancerai des vidéos, mais je mettrai juste les replays du coup avec un petit fond musical. Donc voilà. Il y a ça qui sera en préparation sûrement sur les semaines à venir. Et à côté de ça, je suis en train aussi de réfléchir à préparer des vidéos tutoriels. Donc il y a des chances, si j'ai eu la motivation, de le faire avant mon départ, qu'il y en ait une qui tombe dans la semaine, sûrement peut-être même avant cette vidéo. Sinon, du coup, quelques vidéos qui apparaîtront après. Alors c'est pas grand chose, mais c'est les teams que je peux utiliser justement dans les différents contenus, présenter peut-être le compte rapidement et quelques tips sur certains contenus. Voilà, voilà, et ben écoute, moi je vous dis à la prochaine après les vacances, et je vous laisse du coup avec la vidéo siège. Et salut tout le monde, c'est Crystalis, aujourd'hui vidéo siège. On affronte les guildes Frozen Rain et Section 9. Qui sont historiquement check-up G1 combat de guild war, ouais bon ça c'est pas grave, G1 ok, guilde anglaise, enfin en tout cas anglophone, et section 9 ok, aussi anglophone, G2 ok, et bah on va voir ce qu'on va pouvoir faire face à eux. Pour l'instant les devs ont l'air somme toute plus classiques, des choses un peu originales, mais bon, rien de... Rien qui soit effrayant au premier abord. Oh ok d'accord, Bolver Kinky, il y a une méta. Mais ok, là on revient sur des Ashur. Ah, des petites Sylvia là qui font plaisir. Ok, des petites MST et des offenses Chandra. Ok, et ben on va voir ce qu'on peut faire, c'est parti. Ok, première offense, on va taper une Mian Cliclide pardon, et Iris. On y va avec l'offense d'Anou. J'avoue que c'est pas la meilleure des options, mais elle m'a manqué quand même, hein. Par contre, on va faire un petit truc avant, c'est qu'on va mettre des réductions lumière. Réflexion, 1, 2, 3, 4. Oh, sur tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque, défense, PV. Attaque, PV 4%. Ah d'accord, ok. On va faire une def ici. On va mettre une PV ici. Et sur lui, on va mettre une PV 14%. Faut vraiment que j'aille fermer les artés. Allez, on y go. Alors, comment ça se passe au début? Bien évidemment, il va focus direct celui qu'il faut pas. Ça pouvait pas pire se passer, purée. Et bah là, je gagne plus, hein, il y a trop de sustain. Et bah voilà, fin de la première offense. Purée, c'est grave le seum. C'est grave le seum, c'est en mode... Putain. C'est pour ça qu'il me faut Yona en fait, parce que l'offense est meilleure avec Yona. Avec Yona, justement, tu peux revive ton mob. On va la tenter, mais... Ah, c'est en violent. Ah ouais, d'accord. Ah, cool. Ah, c'est en violent aussi. Bon, ok, j'ai l'info. Bon, c'est perdu, parce que j'aurai jamais les dégâts, et lui, si. Mais c'est en violent. Donc on sait comment on va le faire. Bon, allez. C'est peut-être pour ça que je sors plus l'offense Dan. Bref. Première défaite, ça fait un peu chier. Ok les gars, on va se venger instantanément. On y va avec une petite Cleave Lucienne, hein. On y va sans détour. Donc là, je vais peut-être pas mettre les runages sur celle-ci parce que j'ai lancé assez vite. Mais c'est la classique, hein. C'est max speed sur la Mirinae, max speed avec la vitesse boost sur la Nezuko. Et les Luciennes qui défoncent tout. Et voilà, voilà, on lui a appris que faut pas taper Danou, sinon le Lucien il est là pour taper la tête derrière. Allez, c'est GG. Ok les gars, troisième offense, on va taper une Chandra Rakan Byongchul. J'y vais avec une offense Kmoon, Avriana et Lac Marron.
J'avais juste un handicap, c'est que j'ai demandé à un guildy de me donner un mob, il m'a dit Lagmaron, du coup on va faire une offense avec. Donc l'objectif outspeed est essayer de sortir le Rakan à l'open, et après essayer de tanker sans trop de problèmes. C'est pour ça que Lagmaron a un peu de PV pour essayer de ne pas se faire non plus tout shot par le Byung-Chul. Et le Kmoon en Vio Destroy au cas où si ça se sustain un peu trop au fur et à mesure. On va voir ce qu'on peut faire. Donc on arrive à prendre le premier tour. Lagmaron a du dégât crit sur 2 et du dégât crit sur feu. Est-ce que ça suffira? 52 000, bien sûr que oui, ça suffit. Et on va aller chercher tranquillement ça. Ok, le Byung-Chul ne fait pas ses sorts, ça nous arrange. Est-ce qu'on peut l'Oblivion? Pas du tout. Mais là au moins on a un bon petit T2 pour stun. Ok. On a encore le buff speed, alors cette fois-ci on n'a pas le buff attaque. Mais je pense qu'on va aller sortir le Chandra. 28 000. Eh, pas mal en vrai. Pas mal, pas mal. On peut l'Oblivion? Ah non, toujours pas. Et puis là, je pense qu'on va aller gratter les dégâts petit à petit. Ok, le Byung-Chul qui s'énerve. Oh là, qui s'énerve beaucoup. Parce qu'il a joué quand même 4 fois là en un tour. Ok, on a de l'antil, on va les gratter un petit peu. Hop, on fait ça pour les gratter. Hop, pas. Parfait. On va le stun. Stun break attack, ça nous arrange. On se remet le buff attaque et tout. Et alors là, piouf, ça dégage. C'est GG. Même si c'était un peu tricky. Ok, défense suivante, on va taper une Chandra Nora Byung-Chul. On y va avec Xingze, Rakan et Tetra. Donc là, la condition c'était de jouer Rakan. Donc je me suis dit, on va jouer une petite team contre-attaque entre le Rakan qui va taunt, puis les mobs qui vont taper Rakan, et donc Xingze va contre-attaquer derrière. On met une petite Tetra pour sustain par rapport à la Nora et pouvoir tanker tranquillement le Byung-Chul. Et puis voilà. Oh shit, j'avais pas sauvegarde. J'avais pas réservé. J'avais pas réservé. Et bah on va partir sur celle-ci, qui est à peu près similaire dans l'idée. Alors, il nous faut la Tetra, il nous faut en feu le Rakan, et il nous faut le Xingze. Paf. Hop là, on est parti. Alors, donc là, elle arrive. Elle nous fait ça. Ok. Hop, on va lui enlever le stun à lui. Donc là, est-ce qu'il contre-attaque le singe? Oui. Alors, et je pense qu'on va aller tuer en premier. Je pense la Nezuko. Hein. On va tuer en premier la Nezuko. Ok, les deux ils sont stun, parfait. On va strip le défendre. On va strip le défendre. Ok. Et là on despère. Hop là. On la restun. Tiens, Rakan, tu peux jouer. Tac. Ça meurt. On va aller maintenant sur le Chandra. Contre-attaque. Dommage, pas de stun. Contre-attaque. Contre-attaque. Ça marche plutôt bien. Stun. Let's go. Rakan qui fait ça. Là on n'a pas le contre-attaque parce que le CD on n'est plus en CD. Donc là on fait ça. Hop. Rakan qui taunt, qui reprovoque. Rakan qui contre-attaque à nouveau. Et il nous reste plus que le Byung-Chul. Right def. Ok. Stun. Let's go. Le saut s'est pas posé, dommage. On va mettre un peu de dots. Contre-attaque, stun. Yeah boy. Right def. Et bah la team elle fonctionne plutôt bien. Et hop là. Et c'est gagné. Ok les gars, offense suivante. La condition cette fois-ci c'est de jouer Kinky. On va taper une Myung, Shayna et Martina. Donc bien évidemment le Kinky est absolument pas conseillé là-dessus. Entre les multi qui stun et le S2 de Myung, il se fait défoncer. Du coup on y va avec un Kinky offensif. Je n'ai jamais joué cette strat, j'avoue que j'ai un peu peur. Mais on verra bien ce que ça vaut. Avec du coup Galion et Robovent. On est parti pour voir ce que ça va donner. Déjà, est-ce qu'on a le premier tour? Oh, c'est problématique. Mais c'est pas grave, on est en violent. Là, on break def, et là, S2. Non, ok, Kinky proc.
Yeah boy. Ok. Kinky est mort. Du coup, là, ça devient ultra dangereux. Est-ce que Galion peut solo? Allez, bisous. Bon, les gars, je crois qu'on est sur la meilleure condition qu'on m'a imposée. C'est de devoir jouer la Saspalier Lumière, qui a comme effet le sort 1, donc des Saspaliers, pouvoir taper et mettre un shield, et lorsque tu es stun, le petit chien attaque et peut stun un adversaire. Sort 2, c'est pour soigner et mettre une immune de 1 tour. Et sort 3, ça soigne à chaque tour et plus de soins si on a des buffs. Bien évidemment, vu que je n'avais pas prévu de la jouer, elle n'est pas du tout skip. Donc ça va être cool. Donc avec ça, je me suis dit, bah, on va jouer un petit bruiser haut pour taper un peu tout ça. Donc la Mina qui n'a pas besoin de crit tant qu'il n'y a pas de debuff. Donc elle est en vitesse dégâts crit PV avec un set énergie pour pouvoir tanker mine de rien les AOE. Et dans le doute pour qu'on ait un petit revive, bah, en revive haut, bah, j'ai pensé à Miken, donc vraiment le pire mob auquel on aurait pu penser. Mais qui a un gel sur sort 1, qui soigne sur sort 2 en AOE, et sort 3 pour revive. Écoutez, on va voir ce que ça donne, on est parti. Évidemment, pas d'énergie, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, comment ça se passe au début? Ok, ok. On va se mettre une immunité. Ouais. Ok, Miken survie, parfait. Donc là, en vrai, le plus gros danger... En vrai, c'est Shayna. Le breakdef est trop dangereux. La Miang a déjà joué son sort. Ok. Hop. Donc ça va. On continue d'aller sur la Shayna. Je pense qu'on va soigner aussi un petit coup. Voilà. Ok. Elle va taper là. Hop là. Ouais, je suis bête, genre je vais taper le shield. Ok. Crit quand même? Ouais, ouais. Ok. Pas de proprio. Dommage. Est-ce qu'on peut geler la Shayna? Oh, let's go. Est-ce qu'on peut geler la Miang? Let's go. Let's go, let's go. Calme-toi. Tu vas te calmer tout de suite. Ok. On se sustain un peu. Cool, cool, cool. Est-ce qu'on peut sortir de la Shayna? Let's go. Et à partir de là, déjà, on respire un peu plus. La Miang, on va la geler. Ou pas. On va aller sur la Miang, parce que là, je pense que la Martina, on peut la tanker toute la vie. Le petit chien qui attaque, elle soigne, nous on contre-attaque, on tape, on tue. Et là, on peut même envoyer en auto, c'est GG. Comme quoi, je vous avais dit, c'était la meilleure offense du siège. Pif et pouf. Et hop, petite victoire. Ok, on est parti pour l'offense suivante. La condition cette fois-ci, c'était de jouer El Charion et Oliver. Alors, El Charion, bien évidemment, face à Bolvar, c'était la meilleure des idées. Et bref, on reviendra pas dessus. Donc j'ai décidé de jouer Louise, El Charion en Vieux Destroy et Oliver en Disperso. L'objectif c'est d'aller contrôler dès le début le Bolverk, parce que c'est le gros danger sur le fait qu'on ait plein de buffs. Je me dis qu'avec les buffs on peut tanker le Kinky tranquille, puis après on va tuer le Boussa et on terminera par le Kinky. On est parti. Alors, bien évidemment, il y a énormément de buffs. Donc j'ai envie de dire, tant qu'à faire, on va le stacker jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut voler l'immune? Non. On va juste faire des petits coups comme ça, par-ci par-là. Oh là 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 là. Y a pas besoin d'aller sur lui, hein. Hop là, ok. On lui vole l'immune. Là, on va juste faire un sort 2. On va pas stun. On va mettre un break def. Ok, le break def se pose. Là, on va absorber la TB. Ok. On va encore absorber la TB. Pas de despair pour l'instant. Non, aller taper Kinky, c'est dangereux. Ok. Là, on peut sortir le chat. Ok. Réduit KTB. Oh, ok. C'est maintenant que les choses se compliquent. Ok, donc ça c'est une bonne chose. En vrai, tant que le Wusa ne fait pas son immunité, on a une chance de s'en sortir. Ok, ok. On a des petits procs sympatoches. On a le saut, donc pas de proc vieux de la part
Du coup ça. Ah, ok, break def. On va faire juste un sort, hein. Ça sert à rien d'absorber. Ouh, break def peut-être là. Ok, le stun. On va absorbe là pour tuer. On va y mettre un break def. Pardon. Et là on va absorbe et stun. On va juste absorbe et se faire break def. On va stun. On va mettre le saut à la limite. Mais je pense que c'est gagné. Parce que là en vrai le Kinky va plus vraiment jouer. Au bout d'un moment, voilà, le stun va se poser. Et à partir de là, en fait, on va toujours le lock. Avec le saut, il va pas pouvoir proc Vio. Donc ça va nous arranger. Et voilà. L'offense, elle se fait gérer tranquille par Oliver. Mais ouais, c'était tricky. Ok, GG. Ok, c'est parti. Offense suivante, on y va sur une Miang Shaina Martina. Condition cette fois-ci, on doit jouer Chun Lio. Donc on y va avec Suzanne Renegan. Donc l'objectif, à outspeed, tuer la Shaina et la formation a été détruite. Par contre, cette fois-ci, j'avais réservé. Je commençais à me faire chez moi en fait. Comment ça, la formation a été détruite? J'avais pas réservé? Je suis sûr d'avoir réservé. Et bah, ce sera Martina, Shaina et Triana finalement. Donc, on y retourne toujours avec la même offense parce que ça fonctionne aussi. Il est où le. Et pip 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 pip. Allez hop, on y go. Alors, tac. Parfait. Et donc là, on va taper cette fois et on va passer à travers le passif de Triana. Du coup, elle va mourir. Hop. Ok, arrête de proc. D'accord. Là, hop, on tape fort. Bon, on va juste faire ça. De toute façon, là, je pense qu'au prochain tour, elle est morte. Voilà, hop, on tue ça. Et maintenant, c'est juste une question de temps. Dès que Susanoo va lâcher ses petits crits, justement, il va pouvoir gérer la Triana. Hop là, paf. Parfait. Ok, de toute façon, nous, on court vite, donc ça permet de... On va des fois overlap la Triana. Si elle proc pas trop, comme ce qu'elle fait là. Crit, ok, pas mal. Allez, un petit dernier pour la route. Et voilà, c'est GG. Ok, cette fois-ci la condition ça a été de jouer vers des îles. Autant vous dire que j'étais hyper heureux parce que l'offense est facile. On y va avec Garo Verde Raok face à Martina Shaina Triana. Alors c'est une bonne justement offense pour contrer celle-ci. Donc l'objectif c'est que le Raok soit en Swift. Je le mets à chaque fois en Talk Crit Attack, mais le but c'est vraiment qu'il soit rapide, un peu offensive. Le Garo en Vampire, donc j'ai repris juste le set de Susanoo. Et le Verdale qui sont en rage mais avec un peu de speed. Donc moi j'ai mis 265, mais en vrai il faudrait que vous fassiez vos calculs pour savoir s'il faut être pour être speed tune. Comme par exemple là je l'étais pas du tout. Et je suis en train de me faire exploser. Eh bah voilà, bah la prochaine fois prenez le temps de renouveler vos dépenses correctement. Comment ça? Bon, du coup j'ai checké le replay d'avant. En effet la Shaina était en Nemesis, donc c'est ça qui m'a eu. Plus tous les procs qu'il fallait pas. Mais du coup bah GG à la def. Donc là on est reparti sur la dernière offense, on va taper une Ashur Taranis Brita. La condition c'était de jouer Tianlang, donc j'ai pris le parti de jouer directement la défense que j'ai en siège. Donc Ashur, Tianlang et Taranis. On verra laquelle des deux défenses est la meilleure. On est parti. Alors, on a le T1. Je crois qu'on va essayer de stun. Ok. J'aurais bien mis le break def, mais ça servira à rien parce qu'après il va se cleanse, donc on va plutôt le silence. Ok. On est pas mal. Je pense on va se mettre le buff def, comme ça au prochain tour, on aura les petits dégâts quoi. On va tuer qui? Je pense que la Brita c'est son break def qui me casse le plus la tête. Ok, break def se pose. On va cleanse et faire un peu de dégâts en plus. Ok.
Elle m'enlève mon break def et elle me... Oh, purée. Oh la connasse. Elle m'a enlevé mon break def, mon buff def, elle m'a mis un break def. Break def? Ok. Vas-y, Taranis. Il a rien mis du tout comme dégâts. C'est horrible. Bon. La Brita est sortie. Ok. Mon Taranis aussi apparemment est sorti. Ok, parfait. Petit proc Tianlang. On va se mettre un petit revive sur nous-mêmes. Hop. On va sustain un peu. Let's go. Là on fait ça. Tac tac tac. J'ai pas encore mon sort de pour strip, c'est dommage. Ok, on va break def à nouveau. Paf. Oh, il a crit 31 000. Let's go. On va le silence pour éviter de revive tout de suite. Ah, bah, apparemment on n'a pas réussi. Et revive. Et il met un break def, mais c'est pas grave. Hop, on remet ça. Est-ce qu'on peut le tuer comme ça à travers le buff def? Oui, parfait. On va strip le buff def. Ok, pas de stun, dommage. On va mettre de lentilles. Ok, ok, ok. Break def. Let's go. Paf, 11 000. On le tue une première fois. Je vais peut-être garder pour dès qu'il sera mort, ouais. Bah là je pense que je vais d'abord aller tuer le Taranis. Comme ça il n'y aura pas d'autre revive. Oh, je suis pas sûr que ça suffise, mais on va quand même gratter. Oh, je crois que ça suffit. Eh bah let's go, ça suffit. Et là on va aller mettre le petit break def. Ah, troisième hit. Ok. Et à partir de là, on a gagné. Et bah voilà, ma def est meilleure que la sienne. GG à nous. Ok, bah on termine ce petit siège sur un 7-3, malheureusement. Bon, la première def, j'avoue que... oh, j'aurais pu... La première loot, j'aurais pu l'esquiver. Et la deuxième, c'était conditionné. Et la troisième, j'avoue que c'était plus la def qui était pas mal. Donc en vrai, je pense... Enfin, moi, je considère qu'il y a vraiment une def que j'ai perdue parce que c'était mérité. Et on va dire que les deux autres, c'est ma bêtise. Bref, bah, le petit siège assez sympa. On peut se conditionner et tout. Pour l'instant, en défense, on a un win rate sur l'offense Ophélia, qui perd toujours bien en G1, donc on continue de la jouer. Et puis voilà. Est-ce qu'on a assez pour faire une petite summon de fin avant de se quitter? Voyons voir ça. Tac, tac, tac. Ah, désolé les gars, malheureusement, la condition c'est 10 vélins ou rien. Attendez, il y a toujours moyen de moyenner. Si je vais là... Point de guild, j'en ai 11. Ah, peut-être pas moyenner. Allez, je sacrifie mes petits points rien que pour vous les gars. Hop là. Petite summon de x10 parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de summons qui sont passés, vous étiez pas là. Et pas d'étincelle, dommage. Eh ben écoutez, ce sera pas pour aujourd'hui. Oh d'ailleurs, j'en profite pour checker avec vous. Zima ou Ritesh. Vous savez quoi? Allez hop, on va claquer pour Ritesh. Si on a de la chance, c'est bien. Cyborg, ça c'est bien, c'est du bon skill up que j'ai pas. Ok, on peut plus faire de x10. Est-ce que je pourrais avoir un petit Ritesh? Il y a un autre moine là sur la stèle, ça pourrait l'invoquer, non? Pas comme ça que ça marche? Ok, 1, 2. Étincelle bleu, maître poison. Ok. Je crois que c'est une famille que j'ai pas fini de ski up. Ouais, malheureusement, on n'aura pas de Ritesh aujourd'hui. Est-ce que ça va pardonner des petits vélins, histoire de gratter jusqu'au bout? Ah ouais, non, on s'arrête plus. Ah, un vélin. Ah oui. Après, comme disent certains, il suffira d'une étincelle. Moi je dis, faut trust. Ah, c'est de l'énergie que ça donne. Faut trust. Tac tac. Là, un petit mob intéressant maintenant. Pas du tout. Et ben écoutez les gars, sur cette mini summon désastreuse, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Crystalis. Ciao.